Personne ne m'avait dit que ce simple plaisir banal pouvait lentement me voler mon énergie, ma concentration et même ma confiance en moi. Et aujourd'hui, je vais vous dire exactement pourquoi j'ai arrêté la masturbation. Pas pour faire la morale, pas pour juger qui que ce soit, mais parce que cette décision a littéralement changé ma façon de penser, de travailler et de me voir moi-même. Si tu regardes cette vidéo par curiosité, par lutte personnelle ou juste pour comprendre, alors regarde cette vidéo jusqu'à la fin. Et surtout, écoute bien, cette vidéo n'est pas contre toi, elle est pour toi. Avant de commencer, je veux être clair. Je ne dis pas que tout le monde doit arrêter. Je ne dis pas que tu es faible si tu continues. Je partage tout simplement mon expérience personnelle, ce que j'ai vécu et pourquoi j'ai décidé d'arrêter cette pratique. Tu prends ce qui te parle et tu laisses le reste. Si ce sujet te met mal à l'aise, c'est tout à fait normal parce qu'on n'en parle presque jamais. Et pourtant, beaucoup vivent ça en silence. Au début, c'était occasionnel, rien d'alarmant. Je me disais, tout le monde le fait, donc c'est normal. Mais avec le temps, j'ai remarqué quelque chose. Ce n'était plus un choix conscient, c'est devenu un réflexe. Quand j'étais stressé, ce n'était pas toujours un gros stress visible. Parfois, c'était une pression financière, un problème non résolu, une peur de l'avenir ou un sentiment d'échec silencieux. Au lieu d'affronter ce stress, mon cerveau cherchait une sortie rapide et la masturbation devenait une pause temporaire. Pendant quelques minutes, le stress disparaissait, mais quand c'était fini, le problème était toujours là. Parfois même avec un poids en plus, la culpabilité. L'ennui est plus dangereux qu'on le croit. Parce que quand tu t'ennuies, ton cerveau cherche une stimulation. Et aujourd'hui, on vit dans un monde où les stimulations sont partout. Le cerveau n'aime pas le vide. Alors il cherche naturellement à aller vers ce qu'il connaît. Quand je n'avais rien à faire, pas d'objectif clair, pas de plan, pas de discipline, mon cerveau choisissait la solution la plus simple, la plus rapide. Ce n'était pas un désir profond, c'était juste je m'ennuie, fais quelque chose. La solitude, c'est celle dont on ne parle jamais. Être entouré de gens mais se sentir seul. À ce moment-là, la masturbation devenait une fausse présence. Une façon de remplir un vide émotionnel. Le problème, c'est que ça ne crée aucun lien réel. Ça ne construit rien. Et c'est là que j'ai compris un truc important. Quand une habitude commence à décider à ta place, ce n'est plus un simple plaisir. Voici les signaux que j'ignorais au début. Manque d'énergie sans raison claire, difficulté à rester concentré longtemps, motivation en dents de scie, sentiment de culpabilité après le coup, difficulté à être discipliné dans d'autres domaines. Le plus dangereux, ce n'était même pas l'acte lui-même, c'est l'effet invisible sur ton mental. Je faisais des projets, mais je les repoussais. Je rêvais grand, mais j'agissais petit. Un jour, je me suis posé une question simple. Si je ne contrôle même pas mes impulsions, comment je vais contrôler ma vie ? Cette question m'a fait mal, mais elle m'a réveillé. J'ai compris que ce n'était pas un combat pour le corps, mais un combat pour la maîtrise de soi. Les changements n'ont pas été magiques, mais ils ont été progressifs et réels. J'ai compris que l'énergie que je gaspillais, je pouvais la rediriger vers mes objectifs. Je ne vais pas te mentir, ce n'était pas facile. Il y a eu des moments de tentation, des rechutes, des excuses. Mais chaque rechute m'a appris quelque chose. Le problème n'était pas le désir, mais ce que je faisais quand je m'ennuyais ou quand j'étais stressé. J'ai donc remplacé l'habitude au lieu de juste la supprimer. Si tu es dans ce combat, écoute-moi bien, tu n'es pas faible, tu es juste humain. La vraie force, ce n'est pas de ne jamais tomber, mais c'est de ne jamais abandonner. Et surtout, ne laisse jamais la honte te voler ton futur. Arrêter la masturbation n'a pas fait de moi quelqu'un de parfait, mais ça m'a rendu plus conscient, plus présent, plus maître de moi-même. Si cette vidéo t'a aidé, même un peu, alors elle a rempli sa mission. Dis-moi en commentaire si ce sujet t'a déjà fait réfléchir. Si tu veux plus de vidéos sur la discipline, la mentalité et le contrôle de soi, alors abonne-toi et partage cette vidéo à quelqu'un qui en a besoin, même s'il ne te le dira jamais. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Alors force à toi.